Classique 21. Et on accueille ce matin Alexandre Alvarez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, on va parler avec vous du trésor de la cathédrale de Liège. C'est un musée, hein, on est d'accord là-dessus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'on appelle un trésor d'église déjà? Alors un trésor d'église, c'est une sorte de musée, la plupart du temps de petite taille, dans notre cas un musée d'une assez grande taille, et c'est un musée qui rassemble les principaux souvenirs sacrés d'une ville, des reliques qui ont appartenu à divers saints, mais également des calices, des ostensoirs, des statues de saints, du mobilier religieux et toutes sortes de pièces de ce type. D'accord. Alors c'est évidemment tout ça, ça a de la valeur, c'est une valeur historique, symbolique, et puis même une valeur monétaire, si je puis dire, puisque il y a de l'or, c'est des beaux objets. Oui, il y a une valeur monétaire qui est incontestable. La plupart du temps, c'est bien évidemment une valeur historique. Maintenant, effectivement, on a notamment plusieurs pièces auxquelles je pense. On a le reliquaire de Saint-Lambert, Saint-Lambert est notre saint tutélaire à Liège, et le reliquaire de Saint-Lambert est le plus grand buste reliquaire conservé au monde, et c'est un reliquaire qui fait 1,60 m de hauteur, et qui contient à peu près, je crois, 10 kilos d'argenterie. Bien évidemment, pas de l'or massif, c'est un alliage, mais on possède également le reliquaire de Charles le Téméraire, qui lui fait 5 kilos et qui possède des parties en or massif. Donc effectivement, une valeur monétaire, mais le plus important étant sa valeur historique. Oui, et puis de pouvoir l'exposer aussi pour que le public puisse voir tout ça. Il est où ce musée exactement ? Alors le musée se trouve dans le cloître de la cathédrale Saint-Paul. Donc vous avez la place cathédrale à Liège, et à l'arrière de cette cathédrale, du côté de la rue Bonne-Fortune, on peut accéder au musée qui s'étend sur 3 étages et comporte 10 salles. Et je regarde justement sur votre site internet les photos en ce moment. Il y a une salle qui s'appelle Salle du Coutre et qui est en fait quasiment dans les charpentes. Oui, effectivement, c'est la salle qui est une salle qui a été inaugurée en 2008, si mes souvenirs sont exacts, et qui a été créée dans les charpentes. Nous avons également une nouvelle salle qui est censée s'installer dans les charpentes et qui a été, elle, qui sera inaugurée d'ici une petite année ou deux, je pense. Je n'ai plus la date exacte en tête, et donc on a vraiment tenté d'élargir le musée tant que faire se pouvait, et d'offrir aux visiteurs, en plus d'une visite dans les collections, d'offrir une visite aussi de la charpente d'une cathédrale finalement. Oui. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de me dire. Au-delà même des objets prestigieux qui sont exposés, le bâtiment, enfin les salles par elles-mêmes, celles que je vois en photo, en tout cas, c'est aussi beau à voir que quasiment que les objets. Oh, je vous fais confiance sur ce point-là, mais je prêche pour ma paroisse si je vous dis oui, mais en effet, c'est un très très beau musée dont je suis très fier de faire partie finalement. Je prêche pour ma paroisse, j'ai bien aimé le jeu de mots. Oui. Vous avez aussi des salles d'expo, enfin au moins une salle d'expo, je vois ça, qui est très jolie également. On a effectivement une salle d'exposition temporaire qui a été inaugurée en juillet de l'année dernière et qui vient d'inaugurer une exposition, je crois que c'était en septembre, on a inauguré une exposition en novembre, une exposition sur la restauration des œuvres d'art du Trésor. Et donc on expose des peintures, des gravures, des orfèvreries qui font partie de nos collections et qui ont eu droit à une restauration. Et donc c'est une exposition qui rencontre un certain succès parce qu'elle montre véritablement le travail des restaurateurs, quelque chose qui est finalement très peu connu du grand public. Et alors, si vous aviez, puisque c'est un musée, hein, si vous aviez une pièce à vendre, entre guillemets, c'est-à-dire à valoriser un peu plus que les autres, pour nous donner envie de venir, quelle est la pièce qu'il faut absolument voir? Je parle pas d'une salle, hein, pas d'une pièce, une salle, mais un objet. Oh, tout dépend véritablement des affinités des visiteurs. Il y en a qui sont plus attirés par tout ce qui brille finalement, mais nous avons également une pièce qui est l'ivoire des Trois Résurrections, qui est une pièce qui date de 1030, qui est un ivoire mosant magnifique. Donc certains sont plus sensibles à cette pièce. Mais s'il y a une pièce qu'il faut retenir, je pense, la plupart du temps, les visiteurs, même étrangers, viennent et demandent à voir le reliquaire de Charles le Téméraire, qui est véritablement excessivement célèbre et qui nous offre une plongée dans l'histoire de la principauté, puisque Liège a été complètement saccagé en 1468 par les soldats de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. D'accord, je me rappelais plus parce que j'étais pas encore né à ce moment-là. Bon, merci Alexandre d'être passé par chez nous, nous avoir raconté, c'était passionnant. Alexandre Alvarez pour le trésor de la cathédrale de Liège. On met les coordonnées évidemment sur notre site pour ceux qui veulent aller visiter ce musée. Et puis on va se passionner pour autre chose, la musique que vous avez programmée jusqu'à 10h. Wallace Collection, il y aura M, Creedence Clearwater Revival, les Red Hot Chili Peppers, Al Stewart et puis Muse également. Merci Alexandre. Merci à vous, bonne journée, au revoir.